Bonjour. Bonjour. C'est Solidaire d'abord, cette émission où on essaye de parler de l'intérêt général. C'est un mot oublié, je crois, à l'intérieur de cette démocratie. Alors bon, voilà, aujourd'hui on va continuer à parler des élections qui se profilent, de ces élections législatives où les candidats sont tous prêts à nous dire qu'ils peuvent raser gratis, hein. On a remarqué ça depuis quelque temps, hein. Alors, premier événement dont tu voulais parler, je te laisse la parole, Alain, parce que tu voulais parler d'un monsieur Amram. De monsieur Amran? Non, c'est pas ça? Oh, bah je peux... Disons, c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais je peux toujours en parler. Tu parlais des 80 km/h ou 90 Ah, moi, les 90 km/h, oui, j'ai été très surpris. Très surpris parce que beaucoup de nos jeunes, disons, se tuent sur nos routes. D'abord, on a un circuit routier qui nous permet difficilement de rouler à 90 km/h. La plupart des routes nous permettent pas ce type de vitesse. Nos jeunes se tuent, et je suis surpris qu'un président d'un conseil départemental, disons, autorise au-delà du règlement national, hein. Et de plus, on sait qu'on est quand même dans une catastrophe climatique, et plus on roule vite, plus on émet du CO2. Donc c'est franchement une erreur grave et une inconscience, disons, de la part de M. Amran. Alors il y en a plein qui vont me dire que l'écologie c'est pas forcément punitif, hein, mais c'est vrai que moi je cherche un peu les routes sur lesquelles tu peux rouler beaucoup plus vite que 80 km/h. Il n'y en a pas tant que ça, hein, finalement. Je crois pas qu'enfin, disons, dans notre Ardèche, c'est vrai qu'elles sont réputées pour être quand même des routes plutôt sinueuses. Oui, voilà. Il y a quand même toutes les doubles voies. Toutes les doubles voies, comme sur Villeneuve-de-Berre, toutes les doubles voies. Mais là c'est 90 et c'est autorisé. Voilà. Mais tu as au moins 2 km de suite où tu peux faire du plus de 90. C'est incroyable, quoi. Et puis après... Moi, je pense que c'est pour séduire, mais c'est de la petite séduction pour moi. Oui. Oui, ça coûte rien. C'est pas du clientélisme, mais presque, quand même. Ça n'est pas loin. Ouais. Alors, c'est vrai que sur l'écologie, c'est dramatique ce qui s'est passé avec le gouvernement Macron, hein. Moi, je fais référence à tout un ensemble d'articles qui sont sur Le Canard enchaîné, d'il y a, en fait, bien 15 jours, et qui parle entre autres d'un monsieur qui s'appelle Pierre Karleskind, qui est un député à l'Europe, hein, et au Parlement européen, qui est macroniste, et qui, en gros, a fait tout ce qu'il pouvait pour empêcher qu'on réfléchisse sur l'aménagement de la pêche au chalut. Donc, il y a, à la suite de ça, une dame qui s'appelle Claire Nouvian, ouais, je crois que je n'amoche pas son nom, qui fait partie d'une ONG qui s'appelle Bloom. Et cette dame, elle nous dit que la France est un désastre pour le climat et la biodiversité. Donc qu'on ne tient pas du tout nos engagements, et que notre nation écologique, c'est une imposture. Quand elle entend Macron parler de nation écologique, elle dit que c'est une imposture. Alors en plus, il y a une autorité environnementale qui a fait des recherches, il y a l'INRA, l'IFREMER, etc. Enfin, tous ces gens-là ont des résultats concordants pour dire que ça va pas du tout dans le bon sens. Et depuis qu'il est élu, Macron nous explique qu'il va tout changer. Oui, mais enfin bon, ça fait longtemps qu'il tire la sonnette d'alarme et ça bouge pas vite du tout. Oui. C'est vraiment... on l'a vu avec la Convention citoyenne, ça a été... c'est assis dessus. Hein. Alors toi, Denis, aujourd'hui, tu voulais nous parler un petit peu des financements des députés, puisqu'on est toujours sur ce sujet de qu'est-ce qui va se passer à ces élections législatives, et qu'est-ce que c'est un député, et combien ça gagne un député. Voilà, alors autant les maires, c'est un rapport de la population qui émargent, autant les députés, c'est national. Donc là, ils ont été augmentés pendant le Covid, parce qu'ils ont râlé, parce qu'ils avaient beaucoup de frais, parce qu'ils avaient tout par timbre, enfin par courrier, donc ils ont été augmentés déjà une première fois.
que maintenant il n'y a plus de Covid et ils ont gardé l'augmentation, hein, ils ne l'ont pas rendu, leur indemnité n'a pas baissé. Donc un député, ça gagne 7 239,91 € brut par mois. Donc c'est divisé en 3, alors bon, je ne vais pas tout donner les chiffres peut-être. Il y a l'indemnité parlementaire de base, il y a l'indemnité de résidence, plus l'indemnité de fonction, qui font 7 239,91 €. Donc net, ça fait 5 679,71 €. Voilà ce que gagne un député, plus il a de l'argent à gérer pour ceux qui sont là pour le servir. Parlementaires, par Oui, exemple. pour qui sont là pour le servir. Là. Donc il a une enveloppe de 10 591 € net. En plus? En plus. Ah voilà. ouais, carrément. Alors les attachés parlementaires, ça dépend les députés. Il y en a qui en ont jusqu'à 2, 3, 5, ça va jusqu'à 5. Donc voilà, et un attaché parlementaire, il gagne environ au départ 2 700 € brut par mois. Mais qui est pris dans cette enveloppe? Qui est pris dans ces 10 000 €. Ah, c'est pris dans les 10 000 €. Oui, c'est pris dans les 10 000 €. Donc mais le truc, l'attaché parlementaire, quand même, il faut qu'il ait 3 ans d'études. Ouais. C'est pas, voilà, on peut pas mettre un attaché parlementaire. Autant un député, il y en a quelques-uns que les études n'en ont pas beaucoup. Oui. C'est bien, hein, je ne veux pas critiquer là-dessus. Ah, oui. C'est bien qu'on ait aussi des députés qui représentent le peuple. Voilà, hein, et qui ont trempé le main dans le cambouis. Oui, autant l'attaché parlementaire, il lui faut un minimum de 3 ans d'études. D'accord. Donc voilà, après ça, alors pour la retraite, un député. Alors là, voilà. Qu'est-ce que tu veux dire exactement par 3 ans d'études? Parce que par exemple, un mec qui fait de la mécanique et qui a fait 3 ans pour avoir son BTS. Voilà, c'est plus que BTS, c'est une licence. D'accord. Il faut que, alors de préférence des licences dans le droit, dans le commerce et compagnie, voilà, oui, c'est pas, voilà. Donc après, ceci explique cela, ils ont une orientation après ces gens-là. Enfin bref. Oui. Alors après, pour les retraites, alors là, c'est, autant on veut supprimer les retraites qui sont un peu bizarres ou pas partisanes, on va dire. Mais autant là, on n'en parle pas, et pourtant, il y aurait de quoi dire. Alors, un député à la retraite, au bout de 5 ans, j'ai perdu mon papier, au bout de 5 ans, il touche, qui n'est pas renouvelé, hein, il touche 661 € net par mois à partir de 62 ans. 5 ans, oui, quand même. C'est pas mal quand même. Voilà. Et pour 10 ans, il touche 1 322 € net. Jackpot. Oui, il y a le goût aussi. Parce qu'il y a quand même plein de gens qui sont à la retraite qui n'ont pas les mêmes. Il y a qui fait carrière 40 ans et qui touchent guère plus que. Voilà. Et eux, au bout de 5 ans, ils les touchent. Combien tu touches, toi, à la retraite 740 €. Ouais, d'accord. Voilà. Ceci explique cela. Oui. Voilà. Eux, c'est 661 €. Il n'y a pas de souci. Donc, en plus, les salaires moyens bruts, donc. Le salaire moyen d'un député qui est à la retraite, c'est 2 700 € par mois. Ah d'accord, oui. Moyen, parce qu'il y en a qui font une carrière longue et puis des carrières un peu plus courtes. Mais la moyenne, c'est 2 700 € net par mois. D'accord. Voilà. Donc c'est des gens qui ont fait peut-être 3 mandats ou 4 mandats. Ça, voilà, oui. Mais bon, c'est quand même, par rapport à la société civile, voilà, je comprends qu'il y en a quelques-uns qui préfèrent passer député que... C'est pas mal, là, on est au chaud. Oui, puis je comprends qu'il y en a quelques-uns qui veulent être députés. Et qu'ils y tiennent, hein. Ils s'accrochent. Le clientélisme et sûrement le camp d'échec, ils l'ont sorti. Il n'y a pas de souci pour... Alors, c'est vrai qu'il y en a, bizarrement, mais ils doivent être un peu fous, ils n'ont pas tout compris peut-être. Un mec qui s'appelle Ruffin, je crois. Il a choisi de ne toucher que un SMIC. Ah ben, avant, il y avait déjà les... Lui, il n'est pas là pour faire du pognon. Non. Comment ça se fait? Ben non, il possède Fakir, il est directeur de Fakir, du journal Fakir. Mais avant, à une époque, enfin c'est toujours d'actualité sûrement, que ce soit le Parti communiste ou l'MPA et compagnie, les députés reversaient le trop perçu par rapport à leur salaire à leur parti. D'accord. Après, je pense que les députés qui sont encartés un parti politique reversent aussi une cotisation c'est sûr même, ils versent une cotisation à leur parti. Ouais, d'accord. Je crois que François Ruffin a compris l'essentiel, disons, par rapport à l'argent, c'est que c'est un moyen et que ce n'est qu'un moyen. Donc, du moment où on en a assez, il n'y a pas besoin de cumuler. Alors, puisque tu as pris la parole, Alain, est-ce que tu as fini, Denis? Oui, si, je peux dire aussi que quand même les attachés parlementaires, les collaborateurs, on collabore. Alors, collaborateur, c'est quand même un mot au triste, Sénat, non? alors le collaborateur du Sénat, c'est pour dire juste indicatif, parce que là on est un député, mais c'est 4 000 € par mois, plus des primes et des indemnités. Voilà, donc ils sont presque 2 fois plus payés qu'un collaborateur, on va dire, député.
Alors, je voudrais seulement rajouter une petite chose sur les propos là que tu as eus. Je trouve, moi, que c'est bien, et malheureusement, on n'en a pas assez, des députés qui sont, d'ailleurs, tu n'as pas dit le contraire, Denis, hein, mais des députés qui sont agriculteurs, qui sont artisans, qui sont ouvriers. Ça nous manque cruellement. Quasiment plus. Il y avait Caroline Fiat, là, qui était une fille, je sais plus... Oui, même Quatennens. Aide-soignant, bon, Quatennens, lui, il était conseiller, je crois, de clientèle à l'EDF ou quelque chose comme ça. Mais disons, dans l'ensemble, on a essentiellement des médecins, des avocats et le corps enseignant. Parce que quand même, le Quatennens, il parle vachement bien quand même. Oui. Bah, là, c'est pas il est surprenant. Il est même surprenant. Il a une connaissance des dossiers qui est extraordinaire. Mais d'ailleurs, ces chers députés là qui ont fait des études se moquaient facilement de ceux de la France Insoumise qui n'avaient pas de diplôme en disant les bac -3, c'était... et en même temps, le sexisme qu'il y a à l'intérieur de... aussi. C'est pas rien quand même. Non, il faut secouer un peu tout ça. Et je crois qu'il faut qu'il y ait des gens du peuple. Hein, c'est l'Assemblée nationale. Et dans la nation, il n'y a pas que des médecins. Il n'y a pas, même si on les aime bien, on les aime comme les autres, mais il n'y a pas que des avocats. Non, il faut qu'il y ait des gens du peuple. Dans le sens d'une autre société, Alain, tu voulais nous parler aussi d'Aurélien. D'Aurélien Barraud. Oui, Amélie, qui participe parfois à notre émission, nous a envoyé un lien. Aurélien Barraud, l'astrophysicien, a été reçu sur France Inter, et il y a vraiment, matière dans ses propos. Lui, il dit que le métier de politique, puisqu'il s'agit quand même d'un métier, hein, les gens l'exercent pendant souvent plusieurs mandats, et s'y consacre quand même beaucoup. Et il dit qu'il y aurait une évolution, disons, à vivre, vraiment une révolution, mais une révolution pas forcément violente, mais vraiment une révolution mentale, revoir les choses, c'est-à-dire que les gens soient pas uniquement des stratèges, disons, de la démocratie, mais peut-être des poètes, peut-être des artistes, en tous les cas, des créatifs. Ouais, d'accord. Je vous conseille de voir, disons, sur YouTube, cette interview d'Aurélien Barraud. Pas des petits comptables, quoi, parce qu'on est quand même dans une France de petits comptables. Là. Nous avons trop des comptables. Voilà, là, on attache trop d'importance à l'argent, alors qu'en fait, le mal qui nous guette tous, c'est non seulement le climat, mais la crise écologique, c'est-à-dire la mort du vivant. Et nous appartenons au vivant. Alors j'ai omis de présenter au début le fait que on a deux personnes qui vont intervenir dans pas longtemps. On finit juste ce qu'on avait à faire comme premier sujet et qui vont intervenir tout à l'heure pour nous parler entre autres de problèmes pour les travailleurs sociaux en Ardèche. Juste moi je voulais finir un petit peu sur ce tour là d'ensemble qu'on a vu sur justement le mot ensemble. Alors, vous savez que là, ici, aux élections législatives, il va y avoir un gros problème pour arriver à comprendre qui est ensemble, qui est là pour être ensemble. Alors, pourquoi ? Parce que le titre ensemble a été utilisé 4 fois dans la campagne par 4 partis différents. Je résume. Il y a Macron, c'est ensemble. Il a piqué le titre à un mouvement qui s'appelle Ensemble, qui est de gauche, qui existe depuis longtemps, qui existe, je ne sais pas exactement l'origine, mais il y a au moins 10 ans qu'il existe ce mouvement Ensemble, qui est un mouvement très à gauche. Donc Macron a piqué ça, mais en plus, donc le Ensemble en question, il a été utilisé par des gens qui étaient dans la campagne précédente, là, au cantonal, tu disais, Denis. Oui, au cantonal, oui. Oui, Ensemble pour l'Ardèche. Ensemble pour l'Ardèche au cantonal, et Monsieur Huguetto, là, qui se présente comme candidat dissident de gauche, puisque théoriquement, il y avait une investiture nationale pour les gens qui sont à la NUPES, Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale. Donc Huguetto, il fait dans le flou artistique, parce que lui, il est PS, mais il est plus PS, parce qu'il n'a pas le droit. Normalement, il n'a pas le droit d'être PS. Il y a des accords signés sur le plan national. Voilà, voilà. Et il se présente sur une liste Ensemble pour l'Ardèche. Donc l'imbroglio est vraiment complet, et même on se retrouve avec des copains, etc., qui nous disent « Ah mais attends, Ensemble, c'est qui alors finalement ?» Voilà, donc on va se retrouver avec des bulletins, avec des gens qui ne savent pas pour qui ils vont voter, quoi. Oui, mais c'est utilisé au plan national. Quand on voit Rousseau
l'écologiste, ils ont ressorti la même Rousseau, enfin même nom, prénom. Voilà. Mais je crois que pour Blanquer, c'est pareil, il a un sosie, et apparemment, son sosie, il se présente, donc il n'a pas le même nom, mais c'est le sosie de Blanquer, il se présente, il se présente compte de la même circonscription que lui. Ah oui, d'accord. Bon, alors on va aller sur ce sujet là où on a deux invités qui vont nous parler, Marie-Laure et Guillaume, sur ce qui se passe en ce moment pour les travailleurs sociaux. C'est pas simple du tout parce que moi j'ai été témoin de quelque chose qui n'allait pas du tout, hormis le fait que le collège de la Ségalière à l'Argentière se retrouve avec une fermeture de classe, une classe de 3e, donc on sent que petit à petit toutes les ressources, tout ce qui va vers le social, tout ce qui va vers le vivre ensemble, le public se resserre. En même temps, on avait le budget au Conseil général qui se discutait il y a un petit peu plus d'un mois, Conseil général qui a basculé à droite, et ce budget social qui se discutait au Conseil général, c'était une vraie catastrophe. On avait en même temps Riri, Fifi, Loulou, Terrasse, Huguetto et Solignac qui nous expliquaient que non, eux, ils avaient fait une autre politique et les travailleurs sociaux n'avaient pas l'air d'accord. Mais je sais pas, je vous laisse la parole à vous, travailleurs sociaux. Oui, bon, je voulais juste faire une petite correction, c'est travailleurs sociaux et médico-sociaux. Ah, oui. Voilà. On est quand même un corps professionnel qui englobe ces deux styles de prise en charge. On travaille avec des personnes qui sont en difficulté sociale, mais ainsi qu'avec des personnes qui ont besoin d'un accompagnement sur un secteur médico-social. Actuellement, sur le Sud-Ardèche, ça représente à peu près 1000 emplois. Donc on ne peut pas faire fi de l'impact direct et des conséquences que ça peut avoir sur nos différents postes et nos différents corps professionnels, parce qu'on représente énormément de métiers, de l'assistant social, l'éducateur social, le veilleur de nuit, l'homme d'entretien, tout ce qui est administratif. Quand je veux dire, on n'est pas que des éducateurs ou moniteurs éducateurs. Je veux dire, nous sommes relativement nombreux et il y a pas mal de diversité dans nos branches. Et du coup, c'est à peu près 1000 personnes actuellement sur le bassin ardéchois. Sur l'Ardèche, oui. En travailleurs sociaux, médico-sociaux, on doit être autour de 1000, je pense. Ah oui, j'ai pas le nombre exact, mais rien que nous, on est déjà à 110 dans notre association. La grosse association du Sud-Ardèche, ils sont à peu près 700. Je parle juste en CDI, et là-dessus, on compte à peu près autant de CDD signés tous les ans. Donc, on a quand même une manne salariale relativement importante, quoi. Alors, le département prend certaines options de limiter nos budgets. Il fait fi complètement des Ardéchois que nous sommes et des gens qui vivons en Ardèche, de l'impact sur notre pouvoir d'achat, nos métiers et puis les postes et puis les nouvelles générations. On a quand même une école de moniteurs éducateurs à Privas. Donc en forme de moniteurs éducateurs, de futurs professionnels en Ardèche, c'est pas dans tous les départements non plus. Et puis aussi fait fi complètement et dans le déni des besoins des populations diverses. Chaque citoyen peut avoir besoin de travailleurs sociaux et médico-sociaux, que ce soit des gens aisés ou des gens qui sont en difficulté financière, psychologique, sociale. On a une panel, nous, d'intervention qui est très très importante, quoi. On peut pas, à cause d'un problème soi-disant économique, qu'on nous vend comme économique, faire fi de tout ça. C'est vraiment des choix. L'économie, c'est le nerf de la guerre. Alors, oui, toi, Guillaume ? Alors, oui, pour répondre à ta question, ce qui s'est passé en mars au vote du budget primitif du département, c'est qu'on fait passer pour des impératifs économiques ce qui sont en vérité des choix politiques. Et c'est souvent la même ritournelle, c'est-à-dire que sous prétexte de rigueur et d'impératifs de budget, de pragmatisme, on estime qu'on peut se servir du travail social comme une variable d'ajustement budgétaire. Et puis de plus en plus, on est sommé de rendre des comptes et de rendre des résultats sous peine d'être taxé de favoriser l'assistanat. Or, en fait, ce qu'on nous retire par ces logiques-là, c'est que quand on travaille dans l'humain, et je pense qu'il fait pas très bon travail dans l'humain en général, en ce moment, que ce soit dans le travail social
ou en hôpital, ou au collège, etc., etc. Ce qu'on nous retire là en ce moment, c'est tout ce travail qui fait nos corps de métier, qui sont notre capacité à rentrer en lien. Et le lien mérite une temporalité qui nous échappe parfois, dont on n'a pas forcément la maîtrise, et que ça leur plaise ou non, ce lien-là, il est indispensable pour bien travailler. On ne peut pas se contenter d'être de sorte d'opérateurs ou de guichetiers qui distribuons des aides, d'ailleurs de plus en plus réduites et minimum. Donc on a l'impression en tout cas d'avoir des missions qui sont réduites à des missions de saupoudrage et qui sont de plus en plus éloignées de ce pourquoi on a voulu faire travailleurs et travailleuses sociaux. Et de ça a découlé une volonté, en tout cas des travailleurs sociaux d'Ardèche, de s'organiser, parce que comme le disait Marie-Laure, on représente une multitude de corps de métier, avec une multitude de réalités différentes aussi, et on n'est pas forcément très en lien, et pourtant les politiques antisociales nous impactent tous à nos niveaux, et même nous, entre nous, on n'est pas forcément très au courant de la façon dont on est impacté. Alors là, il y a une réalité de la lutte, c'est-à-dire que demain, mardi, au Teil. Alors mardi, demain, il y a un rassemblement au Teil pour soutenir notamment les collègues du département qui sont plutôt maltraités en interne sur leur mission, qui voient aussi les aides d'urgence qui diminuent, qui apprennent par des fuites que leurs locaux vont être changés pour des services amoindris. Et puis demain après-midi à 14h, on a une mobilisation devant le département à Privas, devant l'hôtel du département. Et le lendemain, parce qu'il y a un appel national de 2 jours de grève. Là, on parle donc du 31 mai. Hein. Du 31 mai, oui, tout à fait. Et après, le lendemain, le 1er juin. Et le lendemain, 1er juin, sachant qu'il y a un appel à la grève nationale de 2 jours consécutifs, on a décidé, nous... c'est un appel national. C'est un appel national qui vient à la fois d'une intersyndicale et des collectifs de défense du travail social. On propose un pique-nique géant en soutien au travail social à Aubenas sur la place du Champ de Mars, qui est ouvert à tous. Agora. Sur la place de l'Agora, pardon. On appelait ça Champ de Mars. Qui est ouvert à tous. D'un seul coup, il y a des... Enfin, excusez-moi. Quelqu'un a décidé que... Voilà. Et l'idée, c'est qu'on puisse avoir un maximum de visibilité aussi sur les travailleurs et les travailleuses sociaux, mais aussi les personnes qui pourraient bénéficier du travail social. Et on le rappelle, chacun d'entre nous peut avoir un jour besoin du travail social, comme on peut avoir besoin de la police, comme on peut avoir besoin de l'hôpital. C'est pas réservé à une tranche particulière de la population. Donc on voudrait faire cet événement pour marquer un soutien au travail social avec le nouveau collectif qui est en train de naître, qui s'appelle le Social Castagne et qui veut réunir les travailleurs et les travailleuses sociaux d'Ardèche pour se mettre en lien et défendre la richesse de nos métiers. Pique-nique un peu festif à l'Agora, et en même temps il y aura des prises de parole, je suppose, non ? Pique-nique un peu festif, prise de parole. L'idée, c'est que chacun puisse témoigner aussi de ces réalités de terrain qui sont diverses. Et avec les difficultés qu'on rencontre aussi qui sont très variées, voilà, pour mettre en avant l'intérêt du travail social et l'intérêt que ce travail-là reste valorisé, parce que là il est tellement dévalorisé qu'il y a une crise de l'attractivité, qu'il y a une crise complète, et que on voit avec une sorte de désolation tout un corps de métier qui est dévalué. Ça vient bien au-delà de revendications salariales. Alors bien sûr que nos revendications salariales en font partie. On a parlé du Ségur, de qui l'aurait pas. Finalement, on se rend compte que c'est un effet d'annonce, et que plus on avance, plus c'est occulte, et moins on connaît de travailleurs sociaux qui vont en bénéficier. Mais derrière tout ça, il y a aussi ce qui va nous arriver, une refonte de nos conventions collectives vers une convention unique dévalorisée, nivelée par le bas, qui vont remettre en question nos conquis sociaux, qui vont niveler les salaires par le bas, qui permettront des primes au mérite. Alors je vois pas comment vraiment on peut décerner des primes au mérite dans le travail social. Ça continue encore d'une logique d'un travail social qui doit être rentable et qui doit rendre des comptes. Voilà. On est toujours dans le truc comptable. Mais le projet est le même pour l'éducation nationale. Hein.
Après, ça interroge sur quelle société on veut pour demain, quelle société on veut laisser, qu'est-ce qu'on souhaite pour les citoyens. Quand on voit certains élus, comme tu parlais tout à l'heure, les indemnités qu'ils ont, le rythme de vie qu'ils peuvent avoir, le niveau de vie, alors que cet argent-là, il est quand même pris sur le dos des citoyens, tout à chacun, ne serait-ce que par le biais de notre TVA, je veux dire des divers impôts, et qu'à côté de ça, nous, on nous dit qu'on coûte trop cher et on nous réduit nos budgets. C'est fait par des gens qui sont en méconnaissance totale de nos interventions et de notre action et de nos différents travails. Et du fait que vous empêchez que ça explose. Parce qu'à mon avis, si vous n'êtes pas là, ça va exploser. Bien sûr. C'est ce qu'on dit souvent. Je suis obligé de vous arrêter parce qu'il me reste une dernière petite annonce à faire. Et puis, je vois que déjà, ça se fronce les sourcils en technique. Au plateau des Gras, pour la centrale à bitume, il y a une suite. Il y a un recours administratif qui est en cours. Et donc demain, il y a le conseil communautaire, c'est-à-dire la Comcom. Et donc, il y a un appel du collectif du Plateau des Gras pour se retrouver à 18h30 à Vaisseau pour organiser l'action, pour essayer... Donc, c'est près du stade, à l'espace Gimbert, juste devant l'espace Gimbert. C'est un nouveau truc à Vaisseau. Et donc, voilà, 18h30, mardi, pareil, 31 mai, pour aller essayer d'empêcher que la centrale à bitume se fasse trop vite, ou n'importe comment. Voilà. On rentre en activité déjà, parce qu'elle est bien avancée. Oui, je crois qu'elle est bien avancée. C'est ça le problème. À plus. Allez, au revoir. Au revoir. Bon courage à tous.